Bonjour, nous sommes le lundi 1er juillet. Je m'appelle Katarzyna Wierbol et bienvenue aux nouvelles Va à contre-courant. La Cour de justice de l'Union européenne refuse à la Pologne sa souveraineté. Le 24 juin, la Cour de justice de l'Union européenne s'est prononcée sur le cas de l'abaissement de l'âge de départ à la retraite des juges de la Cour suprême. Il s'agit de la loi de juillet 2017 qui a établi de nouvelles règles concernant l'âge de départ à la retraite des juges de la Cour. Conformément à cette loi, cet âge a été abaissé à 65 ans. L'an dernier, la Commission européenne a porté plainte contre la Pologne à ce sujet. Bien que les autorités polonaises aient modifié les lois, la Commission européenne a décidé de maintenir les accusations. À son avis, les problèmes n'ont pas tous été résolus. La Cour de justice de l'Union européenne a estimé que les lois polonaises relatives à l'abaissement de l'âge de départ à la retraite des juges de la Cour suprême ont enfreint le droit de l'Union. La Cour a déclaré que la législation polonaise relative à l'abaissement de l'âge de la retraite viole les principes d'inamovibilité des juges. Ils ont également souligné que le président avait le pouvoir discrétionnaire de prolonger ou pas la fonction judiciaire active des juges de la Cour suprême. Pour accorder cette autorisation, le président de la République de Pologne ne serait lié par aucun critère et sa décision ne ferait l'objet d'aucun contrôle juridictionnel, déclare le communiqué de presse de la Cour de justice de l'Union européenne. Par ailleurs, si l'organisation de la justice dans les États membres relève de la compétence de ces derniers, il n'en demeure pas moins que dans l'exercice de cette compétence, les États membres sont tenus de respecter les obligations qui découlent pour eux du droit de l'Union. La Cour de justice de l'Union européenne a ordonné à la Pologne de couvrir les frais de procédure. Ce décret marque la fin de cette affaire étant donné qu'il n'y a plus de recours juridique. La Russie de retour au Conseil de l'Europe. La Pologne s'oppose, l'Allemagne appuie. Après le rétablissement du droit de vote de la Russie à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, la délégation polonaise et celle de 6 autres pays ont quitté la session de l'Assemblée. Włodzimierz Bernacki, vice-président de l'Assemblée et chef de la délégation polonaise du Parti Droit et Justice, a déclaré que la délégation polonaise ainsi que les délégations estoniennes, lituaniennes, ukrainiennes, géorgiennes et slovaques ont quitté la réunion en raison de l'inclusion des délégués russes à l'Assemblée. Les délégués sont retournés dans leurs pays respectifs pour consulter cette situation avec leur gouvernement et leur ministère des Affaires étrangères. Selon Bernacki, les discussions relatives aux règles régissant l'admission de la Russie à l'Assemblée parlementaire sont en cours depuis le 24 juin. Selon le député, un nombre significatif d'États ont fait pression pour que la Russie soit admise à l'Assemblée parlementaire, à savoir l'Allemagne, la France, l'Italie et l'Autriche. Les manifestations continuent sur les rues de Tbilissi, en Géorgie. Les manifestations ont débuté le 20 juin lorsque le député russe Sergueï Gavrilov, lors de l'Assemblée interparlementaire sur l'orthodoxie, a pris la parole à partir du fauteuil du président du Parlement et s'est adressé à l'Assemblée en langage russe. Cela a suscité de la colère chez les Géorgiens qui ont envahi les rues de la capitale pour rappeler que la Russie est un agresseur qui occupe les régions géorgiennes de l'Abkhazie et de l'Ossétie du Sud. Plus de 10 000 personnes se sont rassemblées devant le Parlement pour manifester leur désaccord envers l'influence russe au sein de leur gouvernement. Les manifestants ont exigé la démission du président du Parlement géorgien, Irakli Kobachidze, celle du ministère de l'Intérieur, Georgi Gakaria, la libération des personnes arrêtées le 20 juin lors des manifestations, ainsi que des élections législatives anticipées. Suite aux manifestations du 20 juin, le président du Parlement géorgien a donné sa démission. En réponse aux manifestations anti-russes, le président de la Russie, Vladimir Poutine, a interdit les vols en Géorgie à compter du 8 juillet. Depuis la guerre entre ces deux pays en 2008, ceux-ci ne partagent aucune relation diplomatique. Le monde libre soutient les Géorgiens. Les Polonais libres de va à contre-courant se sont joints à la cause #FreeGeorgia, #RussiaGoHome. Les manifestations continuent à Hong Kong contre le projet de loi sur l'extradition. Depuis quelques semaines, des millions de personnes ont envahi les rues de Hong Kong pour protester contre le projet de loi sur l'extradition.
En vertu de ce projet de loi, les citoyens de Hong Kong pourraient être extradés vers la Chine pour être jugés par des tribunaux contrôlés par le Parti communiste où les droits de l'homme ne sont pas garantis. Le projet de loi a été suspendu le 15 juin, mais les manifestations se poursuivent. Les manifestants exigent le retrait complet du projet de loi, la destitution de Carrie Lam, chef de l'exécutif, ainsi que des excuses pour la brutalité policière envers les manifestants. Dans l'espoir d'influencer les dirigeants du sommet du G20, plus de 10 journaux internationaux ont publié des annonces en première page faisant appel aux dirigeants de montrer leur soutien pour Hong Kong. Près de 700 000 $ américains ont été amassés dans le cadre d'une campagne de financement participative afin de financer ces publicités. Jeudi, le premier ministre japonais Shinzo Abe a soulevé la question des manifestations à Hong Kong lors d'une réunion avec le dirigeant chinois Xi Jinping. Il a exprimé son soutien pour un Hong Kong libre malgré l'avertissement de Pékin de ne pas aborder le sujet des manifestations de Hong Kong lors du sommet G20. Les gens du monde entier soutiennent Hong Kong dans leur lutte pour la liberté. En Pologne, Va à contre-courant a été l'organisation la plus impliquée dans la campagne #FreeHongKong, grâce à Hannah Shen, notre correspondante de presse à Taïwan, et au pasteur Bob Kraft, notre correspondant de presse à Hong Kong. Le pasteur Paweł Chojecki, rédacteur en chef de Va à contre-courant, a également souligné la situation politique à Hong Kong et encourage à prier pour Hong Kong. Les rétrocessions de Hong Kong à la Chine a eu lieu en 1997. Depuis lors, il a été régi par le principe d'un pays, deux systèmes, donnant aux citoyens de Hong Kong des libertés non autorisées en Chine continentale, y compris le droit de protester. Aujourd'hui marque le 22e anniversaire de la rétrocession. Va à contre-courant rencontre la Société John Birch. Du 20 au 23 juin, l'organisation Va à contre-courant a tenu son 5e congrès sous le slogan « Choisis la liberté ». Parmi les invités, il y avait Arthur Thompson, directeur général, et Martin Olsen, directeur-président de la Société John Birch, la plus grande organisation anticommuniste au monde. Hannah Shen, notre correspondante de presse à Taïwan, ainsi que la secrétaire générale de l'Association des journalistes polonais et ancienne opposante anticommuniste du temps de la République populaire de Pologne, étaient également présentes. Lors du congrès qui a eu lieu à Lublin, il y avait un rassemblement de patriotes des États-Unis, du Canada, de Taïwan et bien sûr de la Pologne. Ces personnes ont consciemment choisi la liberté. Le pasteur Paweł Chojecki, rédacteur en chef de Va à contre-courant, a déclaré que la tâche et l'ambition des Polonais de Va à contre-courant est de raviver le désir de liberté chez les Polonais. Et c'est tout pour ce soir. Merci beaucoup de votre attention.